Je suis un enfant du Sahel et en tant que coutumier du comportement des moutons sponsorisés par des loups originaires de l'Occident, je me dois d'attirer l'attention de tous les enfants de l'Afrique sur les manœuvres des kamikazes sans foi ni loi qui constituent les moutons démocrates de l'Afrique. Surtout sur les moutons kamikazes qui ne cessent de vénérer les néocolonialismes français et européens. Oui, surtout sur les moutons kamikazes qui ont choisi la capitulation face aux caprices de l'économie française et européenne. Sur les moutons kamikazes qui ont choisi la capitulation face à l'improductivité du paysan. Oui, sur les moutons qui ont capitulé face à la sécurité du climat sahélien et surtout face à la sécheresse démocratique de la politique africaine. En tant qu'enfant du Sahel, je me dois d'attirer l'attention de l'Afrique sur l'insolence des loups sauvages et porteurs du clair de la politique européenne, surtout sur l'égoïsme de la démocratie occidentale, ou sur l'instinct hypocrite de tous les soi-disant défenseurs du droit de l'homme, surtout sur le langage corporel de tous les moutons parrainés aux quatre coins de l'Afrique, ou sur le fossé qui a séparé l'Occident et le tiers-monde meurtri par une moitié de loups déguisés en politiciens de la démocratie occidentale, ou sur le statut de l'aristocratie de la démocratie occidentale, ou avec la militaire de la Cour pénale internationale, surtout sur le fossé qui a séparé l'Union africaine avec l'Union européenne, ou sur le fossé qui distingue la démocratie africaine avec la démocratie occidentale, sur les fossés qui séparent la politique du mouton de la maison avec la politique désastreuse de la démocratie occidentale, ou sur le fossé qui sépare la foi chrétienne avec la théorie du complot et en même temps de la décolonisation, sur le fossé qui sépare les modes de vie européens avec les paysans originaires du tiers-monde, ou surtout sur le fossé qui sépare les caprices européens avec l'imaginaire du mouton démocrate et démoniaque de l'Afrique, ou sur le fossé qui a séparé les défenseurs du droit de l'homme ni d'un droit de veto avec les autres nations indésirables dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Après tout, qui de nous aurait cru que le mouton du Sahel peut avoir la future de se dispenser d'une maîtrise minière pour polluer un peuple déjà victime de l'aridité du climat sahélien, pour piétiner les rêves modestes d'un paysan déjà affaibli par l'aridité du climat sahélien, pour piétiner les rêves modestes d'un paysan déjà meurtri par l'irrégularité du flux, au dépend de toutes les dérives consacrées au pillage et à la pollution de l'écosystème africain, au mépris de tout ce pourquoi s'est bâti le général Ibrahim Traoré Salah, au mépris de tout ce pourquoi s'est opposé Djibo-Bokary Souleye des indépendances, pour caresser les démons de la communauté internationale qui s'est fondue dans les paysages de l'impérialisme occidental. Tout simplement pour caresser les caprices français et européens, ou pour vénérer ces loups dévoués au néocolonialisme européen, ou pour imposer les moutons prostitués et dévoués à la démocratie occidentale, ou surtout pour parrainer la démocratie nouvelle et divertissante de l'Afrique, pour ainsi finir par satisfaire les fantasmes génocidaires de la société séminaire qui constitue la communauté internationale. Tout simplement pour sponsoriser les moutons les plus adaptés aux convenances de la réaction internationale. Après tout, le droit de l'homme est tout à fait limité au périmètre du Conseil de sécurité de l'ONU, même si c'est un concept qui est tout à fait privilégié au mode de vie de la démocratie occidentale. Une démocratie qui a su trouver le mot juste pour corrompre la démocratie africaine, pour ne pas dire une démocratie qui a su dénoncer un espoir de vie au colonialisme, aux hémophytisme, à l'impérialisme et au matérialisme du néocolonialisme occidental. En tant qu'enfant du Sahel, je me dois de déclarer tout haut que les rats de goût du Parlement africain sont de véritables animaux politiques. Des animaux politiques destinés à seconder les moutons clôturés dans les palais présidentiels africains. Des rats destinés à s'évanouir de la joie du succès du mouton qui est bien calé sur mon côté présidentiel. Des rats qui jouent au courant d'air quand un projet de loi est préconisé par le mouton qui fait les tâches de zone du néocolonialisme français et européen. Au-delà de tous les décrets ministériels insensibles au combat quotidien
du modeste paysan qui est au quotidien gagné par la politique du 21 moutons de la maison.